Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Tout le monde ne peut pas construire un immeuble. Un immeuble d'abord c'est quoi? Un immeuble au Cameroun, c'est un bâtiment qui a une hauteur supérieure à 10 mètres. Donc lorsque vous avez un bâtiment qui a une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres au-dessus du terrain naturel, alors nous sommes dans le cadre d'un immeuble. Donc, pour nous résumer, un immeuble, ça commence à partir de R+2. Pourquoi? Parce que à R+2, si on prend les hauteurs sous dalle de 3 mètres, ça fait 3 mètres rez-de-chaussée, 3 mètres étage 1, 3 mètres étage 2, on est à 9 mètres. Maintenant, si on ajoute la toiture, vous voyez que là, nous sommes déjà dans les 10 mètres. Donc, lorsqu'on parle des immeubles, c'est à partir de 10 mètres à montant. Donc, notamment à partir de R+2. Donc, même sur partir de la communauté urbaine, il y a deux règles. Pour les gens qui veulent faire, il y a deux règles. Il y a ceux qui veulent faire des constructions inférieures à 10 mètres. Il y a une règle. Là il n'y a que l'architecte qui va gérer. Mais lorsque vous voulez faire un bâtiment à plus de 10 mètres, là c'est déjà un immeuble. Et il y a d'autres éléments qu'il faut pour compléter le dossier de permis de bâtir. C'est pas ça l'objectif de la vidéo. Il y a une vidéo qui explique ça. Vous pouvez juste cliquer et puis aller regarder cette vidéo là pour en savoir plus. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations au niveau du permis de bâtir. Ici, la vidéo de ce jour-là, ça consiste à vous éclairer sur les immeubles. Il faut comprendre que tout le monde ne peut pas construire un immeuble au Cameroun. Tout le monde ne peut pas construire un immeuble. Pour construire un immeuble, il faut avoir beaucoup de moyens. Parce que lorsqu'on veut construire un immeuble, même au permis de bâtir, c'est pas facile. Ok? On va vous demander de rencontrer un ingénieur pour qu'il fasse le dimensionnement de cet immeuble-là. Parce que même si ce n'est que R+2, R+2, R+5, R+6, R+7, tout ça, ce sont déjà les immeubles. Ils ont quelque chose en commun, c'est que tous sont des immeubles. Donc voilà que c'est déjà cher parce que même au niveau du permis de bâtir, ça va pas être évident. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc l'immeuble, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous avez un budget de 30 millions, 40 millions, 50 millions, vous pouvez vous concentrer sur un R+1. Ok? Évitez les R+2. Parce qu'à partir de R+2, il faut faire l'étude du sol, il faut dimensionner le bâtiment. Et ça, il faut un ingénieur. L'ingénieur coûte cher. Ok? Pas pour dire que l'architecte ne coûte pas cher, mais si il faut gérer un architecte et un ingénieur à la fois, autant mieux gérer une seule personne qui est l'architecte. Donc vous faites votre R+1 et vous êtes tranquille. Vous êtes sûr de commencer et de terminer le projet. Donc l'immeuble n'est pas fait pour tout le monde parce que l'immeuble, lui, il est beaucoup plus coûteux. Pour faire un immeuble, il faut avoir minimum 60 millions. Ok? Il faut avoir minimum 60 millions pour faire R+2 et être sûr de le terminer. Sur 150 mètres carrés, vous pouvez, avec 60 millions, vous pouvez finir votre projet d'immeuble. Ok? Et si vous vous obstinez à faire à tout prix un immeuble, alors il faut savoir que vous devez mettre avec des autres. Ok? Mais sauf qu'au Cameroun, j'ai fait un constat, j'ai essayé un projet pareil, un projet qui consistait à aller vers des personnes qui ont des petits budgets, les mettre ensemble pour qu'ensemble puissent construire un immeuble. Et qu'à la fin, chaque personne puisse prendre son niveau. Par exemple, un R+3, c'est 4 niveaux, n'est-ce pas? C'est pour dire que si 4 personnes se mettent ensemble, si 4 personnes ont un budget de 30 millions, ils se mettent ensemble, ça fait 120 millions. Vous voyez que là, ils peuvent faire un immeuble R+3, terminé, et chaque personne occupe son niveau à vie. C'est comme ça qu'on fait en Europe. C'est comme ça qu'on fait en Europe. Il y a plusieurs immeubles en Europe que vous verrez, pareil. C'est un immeuble collectif. Ça n'appartient pas à une personne, ça appartient à plusieurs personnes. Ils ont déclaré chez le notaire, chaque personne a déclaré ses savoirs là, et puis à vie, il meurt, ça reste son immeuble. S'il n'a pas d'enfant, ça reste là.
À moins que c'est écrit que bon, si la personne, voici ce qu'il faut faire. Peut-être de reverser l'argent dans un orphelinat ou bien dans un centre de retraite. Donc c'est un peu ça. Donc il ne faut pas croire que parce que vous avez 30 millions aujourd'hui, je connais un monsieur à PK17 qui a fait ça. Il n'a pas assez d'argent, mais c'est lui qui veut faire l'immeuble. Je vous assure, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans, l'immeuble est abandonné. Il n'y a pas l'argent pour continuer. Et le pire, c'est que les matériaux de construction se dégradent. Ne pensez pas que parce qu'elles sont exposées aux intempéries, vous ne voyez pas les fissures. Non. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même résistance que ce qui était au moment. Okay? Avec par exemple 10 millions, avec 15 millions, vous avez une belle villa. Vous habitez là tranquillement. Et puis là, vous commencez à aller autour ces maisons. Parce que rien qu'en habitant dans la maison, il y a les charges il y a l'argent pour louer que vous n'avez pas, vous ne dépensez plus donc. Mais lorsqu'on commence un projet et on n'habite pas dans cette maison-là, vous voyez que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il n'y a pas de retour sur investissement. Vous continuez à louer, le bâtiment est là, vous recherchez les financements, vous ne trouvez pas. La banque demande les garanties, c'est compliqué. Donc, il faut connaître là où vous venez. Lorsque vous voulez faire un projet, vous avez déjà par exemple 40 ans, 50 ans, et vous avez pu avoir 10-15 millions. Ne pensez pas tout de suite à faire un R+4. Ok? Parce que rien que la fondation de R+4 coûte combien? Et pourtant que c'est un duplex, vous n'avez pas besoin de faire les grosses sections parce que la charge sera réduite et ça fait en sorte que votre budget peut suffire pour pouvoir réaliser votre investissement. Par contre, lorsque vous voulez faire déjà un immeuble R+3, R+4, plus vous montez, plus les sections des semelles vont être grandes parce qu'il faut qu'elles soient préparées à recevoir toutes les charges qui vont être appliquées. Ok? Et maintenant, si vous n'avez pas fait ça, bonjour la catastrophe. Vous allez commencer, vous allez voir quelqu'un qui fait une fondation et l'abandonne. Tu fais la fondation, abandonne parce que tu ne connaissais pas témoin. L'argent est fini en fondation. Plus le bâtiment est haut, plus le coût de la fondation est élevé. C'est pas moi qui vous apprends ça. C'est vrai que vous allez me dire que ça dépend aussi de la nature du sol, c'est vrai. Mais même si le sol est bon n'importe comment, R+3, il faut une fondation quand même conséquente. Que un R+1, qu'une villa. Donc, il faut prendre cela en considération. Il faut connaître votre portefeuille. Le portefeuille a combien? Et il faut être réaliste. L'immeuble n'est pas pour tout le monde. L'immeuble, c'est pour les gens qui ont l'argent. C'est pour les multimillionnaires. Les multimillionnaires, les milliardaires. Il faut leur laisser avec les immeubles. Vous construisez quelque chose de petit. Demain, je vois il y a des gens qui disent qu'ils veulent faire la fondation d'un R+4 et il fait un duplex et plus tard il continue. Vous ne voyez pas qu'avec l'argent, avec la fondation là, vous pouvez finir votre bâtiment et rester. Ben, après, maintenant, si les enfants peuvent faire l'immeuble, ils peuvent faire des reprises en sous-œuvre, essayer de changer les positions des poteaux et tout, reprendre notre dimensionnement et faire l'immeuble plus tard. Mais au moins, si vous êtes à l'abri, vous avez un petit toit. Il existe une reprise en sous-œuvre pour cela. Donc, ne prenez pas 15 millions, vous dites que non, plus tard, on pourra faire un R+3. Alors, je mets 7 millions en fondation. Mettez 7 millions en fondation, il vous reste 7 millions. Après, vous allez commencer, l'argent est fini. Ça sert à quoi? Moi, j'ai fait la connaissance d'un chef d'agence d'une banque de première catégorie, ici au Cameroun. Le monsieur, lui, il a un projet de construction. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention lorsque nous échangeons. C'est que c'est un monsieur, lui, il dit qu'il commence son projet. Lui, il a un projet d'école. Le monsieur a un projet d'école. Donc lui, il dit qu'il veut faire R+3, mais il faudrait qu'il sache le cours jusqu'à ce qu'on coule la dalle et que l'école commence. Voilà, j'ai beaucoup apprécié son idée parce que voilà quelqu'un qui a compris comment fonctionne l'argent. À quoi sert l'argent lorsqu'on peut stocker, qui ne produit pas d'intérêt? À la banque, l'argent produit des intérêts. Si vous mettez l'argent dans un compte, je ne suis pas spécialiste des finances, mais je pense que lorsqu'on met l'argent dans un compte d'épargne, par exemple,
après 6 mois, il produit quand même un intérêt. Même étant étudiant, j'ai eu à garder de l'argent dans un compte bancaire. Et j'avais fait une remarque, c'est que la remarque que j'avais faite, c'est quoi? C'est que quand je faisais 6 mois sans toucher 5 francs dans ce compte-là, je venais trouver qu'il y a un petit ajout. C'est-à-dire peut-être c'est pas considérable, mais c'est quand même quelque chose. Et j'avais aussi fait une remarque, c'est quand je retirais beaucoup d'argent dans ce compte, après 6 mois, c'était insignifiant. Et puis je crois que j'avais posé la question à mon gestionnaire, il m'avait dit que c'est parce que je fais beaucoup de retraits. Quand tu fais beaucoup de retraits dans le compte d'épargne, ça ne produit pas les intérêts. Par contre, lorsque tu laisses, par exemple, 2 millions, 3 millions dans un compte d'épargne, sans toucher, après 6 mois, vous allez voir. Vous allez voir que ça sera 3 millions, 50 000 ou 100 000. Je ne sais pas trop, là je dis du n'importe quoi. Mais de toute façon, il y a quand même quelque chose qu'on va ajouter dedans. Donc, vous voyez que là, au moins, c'est petit, mais ça produit. Mais imaginez maintenant que vous prenez 3 millions, vous mettez dans un projet qui n'est pas terminé. Le projet est là. L'argent ne produit pas. Et vous êtes là. Vous continuez à souffrir comme s'il n'y avait rien. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est vraiment, lorsque vous voulez faire un investissement, il faut penser à la rentabilité. Ça ne sert à rien de dire que comme mon voisin, lui, il a fait Airbus 3, moi, je commande ma formation Airbus 3, un jour, je vais arriver. Chaque personne a sa poche, chaque personne a ses moyens. C'est vrai qu'on dit que c'est pas le quoi demain sera fait demain. Mais à la limite, vous pouvez préparer une fondation pour un immeuble. À la limite, hein. Mais si votre budget est vraiment limité et que vous savez qu'il vous manque peut-être 10 ans pour aller à la retraite, ne prenez pas ce risque. Faites une maison de retraite comme vous allez vivre peut-être jusqu'à 80, 90 ans, c'est ce que Dieu va vous appeler. Hein? Moi, je pense que c'est mieux ainsi. Et maintenant, les enfants, s'ils veulent, ils vont venir faire la reprise en sous-œuvre. C'est-à-dire, ils vont préparer les semeurs qui vont porter l'immeuble. C'est ce que ça veut dire. Ils vont préparer une fondation qui va porter l'immeuble. En modifiant la vôtre, bien sûr. Ça se fait partout. Donc, c'est mieux ainsi. Et c'est ce que moi, je vous conseille. Vraiment, les immeubles, mettez ça de côté si vous n'avez pas les moyens. C'est une affaire de riches. Je vois sur la toile, sur les réseaux sociaux, je vois à Facebook, à YouTube, les gens vous font des vidéos pour faire croire que avec 10 millions pour avoir un immeuble. Comment? Nous sommes dans une période où le matériel devient de plus en plus cher. Aucun technicien ne peut vous dire qu'un immeuble va coûter 20 millions. Si lui-même n'est pas dans un immeuble, il va vous dire que dans tout sa vie, il n'a pas pu avoir 20 millions qu'il appartient. Pourquoi est-ce que lui-même n'a pas l'immeuble? Donc, le matériel représente 80 à 90%. 80 à 90% de l'argent que le technicien vous prend. Et à l'intérieur, il a peut-être 10 à 15% pour lui et ses techniciens. Vous pensez qu'il va prendre 15% pour partir faire quoi? Pour partir influencer les achats. Lorsque lui-même c'est un technicien, c'est-à-dire que lui-même la faim. Il veut le marché pour sa sortie, lui-même la faim. Il va prendre votre argent pour partir, il dit que bon, comme le ciment coûte 10 000, il va compléter. Lui-même c'est technicien le dépasse. Dans le marché public, il faut connaître que l'État c'est le meilleur payeur. Le marché public, le pourcentage de main-d'œuvre c'est 25%. 25 à 30%. C'est pour dire que jusqu'à là, 70% est consacré à l'achat du matériel. Donc lorsque quelqu'un vous dit que 20 millions peut construire la maison, faites 70% de 20 millions, vous mettez de côté. C'est que lui, même s'il monte des 100, il ne peut pas changer. Maintenant, le reste, c'est pour lui, c'est le technicien, jusqu'à ce que le chantier finisse. Essayez de calculer 7 000 francs pour le technicien, 3 000 francs pour le manœuvre. Essayez de faire un calcul banal, peut-être sur 2, 3, 4 mois. Et dites-moi si ce technicien sera capable de supporter dans ce chantier. Vous verrez qu'il ne pourra pas supporter. Et parce qu'il ne peut pas supporter, il va abandonner le chantier. Vous allez faire un constat du chien, vous allez le poursuivre. Rien que le constat. Constat et sommation, c'est combien? Constat du chien et sommation, c'est dans les 25 000. Je ne suis pas huissier, mais
j'ai déjà eu à faire cette procédure. Ok, constat sommation. Peut-être vous le sommez que vous venez reprendre. Ça peut 25 000. Après, il ne revient pas parce qu'il n'a pas l'argent. Vous partez au tribunal. L'avocat ouvre le dossier 100 000. On est à combien? 125 000. Il ouvre le dossier, il coupe la convocation, il peut faire des démarches au commissariat, il est derrière la personne pour l'arrêter. La personne se présente. Après, le dossier se complique. L'avocat dit qu'il faut le payer, c'est 200 000. On est déjà à 325 000. Voilà que ça ne fait que monter. Et après, il se présente même. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Vous le mettez en prison. Lorsque vous le mettez en prison, votre conscience, ce n'est pas tranquille. Vous avez gardé quelqu'un en prison. Quelqu'un est en train de souffrir quelque part à cause de votre faute. Le chantier n'avance pas. Dit même, si vous êtes chrétien, peut-être vous allez le retirer. Si vous n'êtes pas chrétien, vous le laissez pourrir là-bas. Il pourrit là-bas, il meurt. Vous portez ça dans votre conscience. Donc vraiment, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien de partir sur le chantier avec un technicien qui à la base a fait un mauvais devis. Ok? Parce qu'à tout prix vous voulez faire l'immeuble. Vous avez fait le devis de R+3, il vous a dit que c'est 20 millions ou bien 22 millions. Vous lancez. Non. Il ne va jamais arriver. Il ne va jamais arriver. Pour faire un immeuble minimum, si vous voulez faire un immeuble jusqu'à entrer, il faut garder au moins 60 millions. Au moins 60 millions. Ça c'était même avant. Aujourd'hui, cela il faut même plus de 60 millions. Donc ça c'est un calcul que j'avais fait dans les années 2020. Aujourd'hui nous sommes en 2023 et le matériel a encore pris un coup. Donc je ne pense pas que 60 millions, ça peut encore être possible. Mais disons même qu'on part même à 60 millions. Si vous n'avez pas 60 millions, oubliez les immeubles. C'était ça l'objectif de la vidéo, c'est ça le résumé. En moins de 60 millions, oubliez l'immeuble. L'immeuble, ce n'est pas pour tout le monde. L'immeuble, ce n'est pas pour les pauvres. L'immeuble, c'est une affaire de riches. L'immeuble, c'est une affaire des hommes qui ont beaucoup d'argent. Alors, si tu es pauvre, si tu n'as pas assez de revenus, mon frère, ma soeur, fais une villa, une belle villa, une jolie villa. L'avantage de ta villa, c'est que, quel que soit ton âge, tu pourras circuler partout et apprécier toutes les pièces de ta maison. Ok? Ce qui est un avantage, c'est que même celui qui construit l'immeuble, à la fin de sa vie, il ne cherche pas à aller dans un immeuble. À la fin, il va chercher à entrer dans une villa. Vous voyez donc comment le monde est. Donc, même si quelqu'un est milliardaire en euros, il va beaucoup construire des tours, il va construire des gratte-ciels, mais il ne va jamais vivre dedans. Même si ça compose des ascenseurs, à un certain âge, mais l'ascenseur, tu ne peux plus prendre. Parce que l'ascenseur, ça a ses vibrations, l'ascenseur a ses réalités que tout le monde nous connaissons. L'ascenseur ne saura jamais être un plein pied. Un plein pied restera toujours un plein pied. L'ascenseur, ça peut se gâter et puis tu es obligé de prendre l'escalier. Maintenant, si tu es âgé, si tu es une personne de troisième âge, que feras-tu? Que feras-tu, mon frère, ma soeur? Donc, moi, je vous conseille, lorsque vous voulez construire une maison, pensez à la vieillesse. Ne pensez pas que l'immeuble, c'est l'apanage de tout le monde. Non, l'immeuble, c'est l'affaire des gens qui ont l'argent. Beaucoup d'argent. Je dirais même l'argent en emprunt fini. C'est à eux qu'il faut laisser les immeubles. Et ne soyez pas complexés. Même si vous ne pouvez pas vous offrir un immeuble, ce n'est pas la fin du monde. Concentrez-vous sur concentrez-vous sur les villas. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour nous encourager. C'est important pour le référencement de notre chaîne YouTube. Abonnez-vous surtout. Même si vous êtes abonné, partagez, demandez à vos amis et connaissances de s'abonner également. Mon nom est Dompe Mekonjo Suleiman. Je suis un ingénieur du génie civil et je suis également entrepreneur en bâtiment depuis 2017. Donc, si vous avez vos projets de construction, n'oubliez pas de confier à l'entreprise 6BTPSA parce que 6BTPSA c'est aujourd'hui une référence dans la construction au Cameroun. Nous avons fait plein de projets pour le public et également dans le domaine privé. Alors, n'oubliez pas, ne manquez pas de nous contacter si vous avez un projet de construction. Merci et à la prochaine. I know you told your friend you're
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to